Bienvenue au GAEC entre terre et mer sur la commune de Ploubalay. Donc ici nous sommes à cheval entre les Côtes d'Armor et l'Ille-et-Vilaine, donc près de la ville de Saint-Malo et de Dinan. Nous sommes deux associés, ma mère et moi-même. Je suis installé depuis environ 12 ans sur l'exploitation. Nous avons environ 80 vaches laitières de race brune à 90% et quelques croisées Holstein brunes. Nous avons environ 135 hectares de SAU, donc répartis à 60% en culture de vente et le reste en ensilage de maïs et prairies temporaires. La brune sur l'exploitation est arrivée en 1995, donc à l'époque mon père fait le choix de cette race donc pour un constat simple, c'est déjà d'avoir le prix de base pour le prix du lait. À l'époque, il concédait deux pénalités, à la fois sur le TB et le TP, ce qui lui dégravait fortement son prix du lait. Donc son choix se porte sur la brune à l'époque, tout d'abord pour les qualités de mamelles, donc qui était quelque chose d'important lui à ses yeux, déjà avec le troupeau Holstein qu'il avait à cette époque-là. Et en même temps pour les qualités de locomotion de la brune, donc pour avoir de très bons pieds. Mon père à l'époque avait un système très pâturant et des bons pieds permettent quand même d'aller chercher l'alimentation au champ. Donc quelques animaux qui sont d'abord achetés en vente aux enchères dans le sud de la France, puis quelques animaux qui sont achetés également dans l'est de la France, à Châtillon. Et puis un petit peu de croissement d'absorption également, mais ce n'était pas l'objectif recherché, on voulait travailler en race pure. Donc un croix interne s'est fait au fur et à mesure, avec toujours cet objectif de passer à 100% au final. L'erreur qu'on peut constater à l'époque, c'est de ne pas avoir fait d'absorption plus vite. Peut-être par crainte, on aurait souhaité travailler plus avec de la pure et finalement on s'est rendu compte que l'absorption fonctionne bien aussi d'entrée de jeu. Les premiers F1 prennent une bonne partie des taux de la brune et avec un niveau de lait qui reste assez fort en général. Ensuite, on entend beaucoup parler de F2 et F3 qui sont très hétérogènes. Pour nous, ce qu'on a pu constater, c'est quand même des animaux qui gardent une très bonne qualité et qui conservent, notamment pour la brune, des bonnes qualités de pied, des bonnes qualités de mamelles également et qui conservent une bonne part de lait. Si l'on fait le bilan de la production des brunes aujourd'hui sur l'exploitation, donc avec une ration 100% maïs en hiver avec un port de betterave un petit peu et aux environs de 2,5 kg de correcteurs azotés, donc pas de concentré de production, on arrive aux alentours de 7000 kg. Sur la campagne passée, la laiterie nous fait un bilan chaque année, on est à 45 de TB et 35 de TP. C'est quand même des taux qui nous apportent une plus-value aujourd'hui de 38 € des 1000 litres sur les payes de lait, ce qui n'est pas négligeable. Pour un quota de 500 000 litres de lait, aujourd'hui, c'est quand même 18 000 € de plus à la fin de l'année au bilan. Nous, l'objectif est clairement atteint. On sait aujourd'hui qu'on a encore des marges de manœuvre. Là, au niveau de la sélection et au niveau de la génétique, on a encore des taureaux qui sont très positifs en taux, à la fois TB et TP, mais également en lait. Et on sait qu'on peut encore aller chercher de la plus-value de ce côté-là. La plus-value au niveau de la qualité du lait s'explique à la fois par les taux de la brune, mais également par sa résistance aux mammites et aux cellules. Donc la brune est une race très résistante concernant ce poste-là. Nous sommes en air paillé ici, donc deux façons de gérer l'air paillé. On a une surface en céréales qui est assez conséquente, donc on n'est pas trop regardant sur les quantités de paille. Mais de son côté, la brune fait aussi sa part du travail, donc c'est une race quand même très résistante. Sur les 2 années écoulées, nous sommes en moyenne à 160 000 de leucocytes, donc ça explique également le peu ou le pas de pénalité concernant le prix du lait. Un autre atout bien apprécié de la race brune sur l'exploitation, c'est sa longévité. 30% des animaux sont en 4e lactation et plus. Alors on peut expliquer ce chiffre par la qualité des membres.
donc des vaches qui se déplacent très bien et qui ont de la longévité et peu d'attaques de mortels-haro sur l'exploitation. Les qualités de vélage sont également à noter, peu de fièvre de lait et des vélages qui se déroulent très bien. La brune est une vache qui vèle très bien, sur laquelle il y a très peu besoin d'intervenir et pas toujours avec des veaux qui sont petits. C'est également avec des dimensions de bassin qui sont importantes, qui lui permettent de facilement véler. Nous n'avons pas besoin de nous lever la nuit pour surveiller les vélages et d'ailleurs c'est un choix. Concernant la repro, donc c'est directement lié à ses qualités de vélage et de délivrance. 1,8 paillettes pour les laitières et 1,5 pour les génisses. Donc, sachant que nous utilisons quand même une bonne part de semences sexées, donc ce sont des résultats qui sont déjà assez satisfaisants. Nous sommes ici dans le bâtiment des genisses à partir de 2 mois. Donc après avoir été conduit en phase lactée avec du lait entier des laitières, les génisses sont sevreuses dans l'entour de 2 à 3 mois, donc suivant l'état corporel, et conduite avec un aliment fermier à base de maïs. Donc l'objectif d'âge au vélage est de 28 mois, donc aujourd'hui nous sommes aux alentours de 30 mois, donc nous gagnons régulièrement quelques mois, donc toujours dans un souci de maîtriser les charges. Bon, la brune s'adapte très bien à ces vélages plutôt précoces. Les critères de sélection pour nous sont en tout premier les taux, ensuite la mamelle et la reproduction. Donc nous, les taux forcément pour le prix du lait. La mamelle pour avoir des bonnes qualités de mamelle pour préserver les cellules, mais ce qui est également expliqué par des très bons fonctionnels. Donc à la gamme, nous avons ce qu'il faut avec un nombre de taureaux qui sont très positifs dans les fonctionnels pour préserver ça. Et des qualités de repro pour faire revéler les vaches régulièrement et obtenir de la longévité. Concernant les vaches qui vèlent aujourd'hui, donc nous avons des filles de Lyon, de Jakarta, donc sur le schéma français. Et concernant les derniers accouplements, donc nous avons intégré une partie de taureaux sans cornes, donc comme Olympique qui est à la gamme, mais également des taureaux qui sont un peu plus phares en ce moment, comme O'Malley ou éventuellement Optimal qui sont sortis récemment. En conclusion, nos objectifs de sélection se traduisent assez bien par une vache type sur l'exploitation qui est Ginkgo, une vache qui vient de terminer une 5e lactation et qui affiche une belle longévité et surtout un avenir encore prometteur. Alors, en guise de conclusion, 25 ans de brune sur l'exploitation, donc c'est une satisfaction complète. Nous, les objectifs sont atteints. La sélection va nous permettre d'avancer encore plus loin sur la maîtrise des charges et la maximisation des produits par les taux. Mais si on peut mettre l'accent sur quelque chose aussi, c'est le tempérament de la brune. J'ai coutume de dire assez souvent que si la brune n'avait pas tous ces avantages, on la garderait quand même rien que pour son tempérament. C'est vraiment un régal de travailler avec cette vache. C'est très facile d'œuvrer avec elle, que ce soit avec des laitières, mais aussi avec des génisses qui peuvent être en pâturage que vous avez besoin d'attraper. C'est vraiment facile. La brune aujourd'hui, c'est une race à petit effectif, mais elle a besoin d'être connue beaucoup plus que ce qu'elle est aujourd'hui, et parce que c'est une race d'avenir. Elle répond vraiment aux attentes sociétales et environnementales aujourd'hui. Au niveau sociétal, elle a toujours un coup d'avance sur les autres. Elle a un capital sympathie énorme. Les gens qui viennent, bon, ici on est dans une région très touristique, et quand les gens viennent, en général, c'est un réel plaisir. Ils découvrent un animal qui est attachant, et ça leur plaît vraiment. Et au niveau environnemental, ben, c'est vrai aussi qu'elle d'abord elle s'adapte à tout système, mais surtout elle s'adapte à des systèmes qui vont être économes en intrants, et plutôt respectueux de l'environnement, et à l'avenir il faudra vraiment s'habituer par la demande des gens de l'extérieur à s'orienter vers ces systèmes-là, et la brune y répond parfaitement.